ce plan de relance gigantesque de Joe Biden qui sera adopté définitivement aujourd'hui, vous le savez, 1900 milliards de dollars. La mesure la plus emblématique, ce sont les aides directes pour les foyers américains. Raphaël Couder. Oui, effectivement, Christophe, la mesure phare de ce plan, c'est la distribution de chèques de 1400 $ pour des millions d'Américains. Concrètement, toutes les personnes qui ont un revenu inférieur à 75 000 $ par an pourront pas mal, recevoir. Ça fait 6 000 $ à peu près par mois, c'est ça? C'est ça. Une aide directe destinée à booster la consommation et relancer la demande. En tout, ce sont donc environ 400 milliards de dollars qui vont être distribués directement, d'après la presse américaine. Autre mesure pour les demandeurs d'emploi, cette fois, le versement d'allocations chômage additionnelles va être prolongé jusqu'en septembre, alors que ces aides devaient initialement s'arrêter dans quelques jours. L'administration cible aussi les familles avec des crédits d'impôt relevés jusqu'à 3 600 $ pour les parents qui ont un enfant à charge, par exemple. À noter également des aides pour les petites entreprises. Le secteur de la restauration va par exemple bénéficier d'une enveloppe de 25 milliards de dollars. Une aide massive qui devrait contribuer à relancer l'économie américaine, Raphaël, mais Joe Biden a dû faire quelques concessions néanmoins. Oui, parce que les républicains sont farouchement opposés à ce plan depuis le début. Ils dénoncent des mesures d'extrême gauche qui iraient bien au-delà de la crise du Covid. Le Sénat, qui est à majorité démocrate, a finalement approuvé le plan ce week-end. Mais la version amendée du texte est moins généreuse sur certains points. Les plafonds de revenus ont été revus à la baisse concernant l'aide directe de 1400 $, par exemple. L'autre idée phare initiale du plan, le doublement du salaire minimum à 15 $ de l'heure, a été finalement abandonné également. Mais les démocrates saluent tout de même un plan historique et nécessaire pour les Américains touchés par la crise. La Maison-Blanche insiste, elle, sur le fait qu'il permettra de créer plus de 7 millions d'emplois dès cette année.